Salut, je m'appelle Alice. J'habitais avec mon père dans un petit appartement en banlieue. Mes parents ont divorcé quand j'étais très petite. Ma mère a juste déménagé dans un autre état et c'est tout. Elle ne m'appelait pas, elle ne m'écrivait pas, elle ne me demandait même pas comment j'allais. Au début, j'ai attendu, puis j'ai ressenti de la colère. Et au final, je m'y suis habituée. Mais s'habituer à quelque chose ne veut pas dire que tu n'as plus de besoin. Au fur et à mesure que mon corps grandissait, toutes sortes de... choses de filles ont commencé à m'arriver. Le genre de choses dont les filles parlent habituellement avec leur mère. Et je me sentais vraiment pas à l'aise de parler de ce genre de choses avec mon père. Ça va ? Je vais bien, j'ai juste un peu mal au ventre. Et puis, quelqu'un est entré dans nos vies. J'ai commencé à remarquer que papa agissait un peu bizarrement. Les soirs, il partait tout le temps quelque part. Je vois quelqu'un pour un dîner d'affaires. Je faisais semblant de le croire. Mais sérieusement, un dîner d'affaires 3 fois par semaine ? Voyons papa. Et il y avait d'autres signes aussi. Parfois, il rentrait à la maison avec des taches de rouge à lèvres sur sa chemise. C'est de la sauce. De la sauce, c'est ça. Très convaincant. Et de temps en temps, des messages pleins d'émojis cœurs apparaissaient sur son téléphone. C'est un message du bureau des impôts. Oh, papa ne savait vraiment pas mentir. Mais j'ai décidé de ne pas insister. Genre, il me le dirait lui-même quand il serait prêt. Un jour, il est rentré à la maison avec un regard sur son visage, comme s'il venait de gagner à la loterie. Papa, allez, présente-la-moi déjà. Je vois que t'es amoureux. J'avais peur que tu sois contre, que tu dirais que je trahissais ta mère. T'es sérieux ? C'est maman qui a disparu de nos vies. Quelques jours plus tard, papa m'a présenté Laura. Elle avait 2 fils, des jumeaux, âgés d'environ 12 ans, Jake et Noah. Tout s'est plutôt bien passé. Si jamais tu as besoin de parler de trucs de filles, je serai là pour toi. Les jumeaux étaient plutôt cool aussi. On s'est vite bien entendu autour de jeux même et tout ce genre de choses. Les choses ont commencé à changer assez rapidement. Papa a demandé Laura en mariage. Laura a dit oui et bientôt, on a emménagé dans sa maison et loué notre appartement à d'autres personnes. Et juste comme ça, un nouveau chapitre de ma vie a commencé. C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Un jour, je suis rentrée dans la chambre des jumeaux et j'ai remarqué qu'il y avait 3 lits. Pour qui est le 3e lit ? Ma sœur vient parfois avec son fils, c'est pour lui. J'ai hoché la tête et je n'y ai pas plus réfléchi que ça. Mais j'ai trouvé une photo de famille avec un morceau arraché. Ça se voyait clairement qu'il y avait quelqu'un d'autre avant. J'en ai parlé à Laura. C'était mon ex-mari, c'était un homme terrible. Il m'a fait du mal à moi et aux enfants. Quand je l'ai viré, j'ai décidé de me débarrasser de tout ce qui me faisait penser à lui. Je l'ai encore cru. Et à ce moment-là, Laura et moi, on était vraiment devenus proches. On allait faire du shopping ensemble, on cuisinait ensemble et on regardait des séries ensemble. J'avais l'impression d'avoir enfin une mère. Les choses ne se passaient pas aussi bien entre papa et les jumeaux. Il essayait d'être une figure d'autorité pour eux, mais il le traitait comme si c'était un PNJ au hasard. « T'es pas notre père, laisse-nous tranquille !» Mais papa essayait de rester patient. « C'est bon, ils ont juste besoin de temps. » Un jour, je suis allée chercher mon chargeur de téléphone dans la chambre des jumeaux, puis j'ai remarqué une énorme pile de dessins sur le bureau. Sur tous les dessins, il y avait 3 garçons. Ils ressemblaient beaucoup à Jake et Noah, sauf qu'ils étaient 3. Le 3e garçon portait une sorte de masque terrifiant, et il mettait le feu à la cuisine. J'ai eu des frissons dans le dos. Et puis les jumeaux sont entrés dans la pièce. C'est qui ça ? C'est Léo. Il est mauvais. Comment ça, mauvais ? Les jumeaux ont rigolé et je me suis tendue. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose dans cette maison dont personne ne m'avait parlé. Plus tard, j'ai regardé derrière le frigo. Il y avait une marque de brûlure, exactement comme dans le dessin. C'est arrivé il y a longtemps, quand je vivais encore avec mon ex-mari. On s'est disputé et j'ai oublié un steak sur le feu. Il a pris feu, j'ai essayé de le jeter et je l'ai accidentellement laissé tomber derrière le frigo. Il y a eu un petit incendie. Ça me semblait assez plausible. Et qui est Léo ? Aucune idée. Je n'ai rien dit, mais une théorie prenait déjà forme dans mon esprit. Et je ne l'aimais pas du tout. Je commençais sérieusement à penser que Laura avait eu un 3e fils, qu'il était tellement troublé qu'elle avait décidé de prétendre qu'il n'existait pas. Quelques jours plus tard, on est parti pour souscrire à une nouvelle police d'assurance pour toute la famille. Combien d'enfants avez-vous ? 3. Mon cœur a littéralement raté un battement. Mais Laura a ajouté les jumeaux et Alice. Ah, mais oui, techniquement, j'étais aussi l'un des enfants de la famille maintenant. Cette nuit-là, les choses sont devenues encore plus effrayantes. J'avais failli m'endormir quand j'ai entendu un craquement, comme si quelqu'un marchait lentement sur le sol. Je me suis levée et j'ai regardé dans la chambre de mes parents d'abord. Ils dormaient. Puis j'ai ouvert la porte des jumeaux. Ils dormaient aussi. Alors, qui se promenait dans la maison ? Puis j'ai encore entendu ce son. Cette fois, ça venait du salon. J'ai eu un énorme frisson dans le dos, mais je suis quand même entrée. Il n'y avait personne dans la pièce. Mais la chaise, elle avait été déplacée, j'en étais sûre.
Vous n'avez rien entendu hier soir. Papa a juste haussé les épaules. Laura a dit qu'elle avait dormi comme un bébé. Puis elle a ouvert le frigo et elle a froncé les sourcils. Où est le jus et les pancakes? Vous avez encore mangé dans votre chambre hier soir? Non maman, c'était pas nous. Plus tard, quand on était seuls tous les trois, les jumeaux sont venus me voir. Tu l'as entendu aussi, pas vrai? J'ai eu un frisson. Entendu qui? Léo. Vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe? Les jumeaux m'ont dit que Léo était leur troisième frère, qu'il avait toujours été différent. Qu'il torturait des animaux, qu'il se battait à l'école, qu'il faisait des choses horribles juste parce qu'il en avait envie. Et il adorait porter un masque effrayant. J'ai tout de suite pensé au dessin. Un jour, il a failli brûler la maison. Après ça, ils l'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique, mais il s'est échappé. On pense qu'il est mort. Et maintenant, son fantôme vit dans la maison. Je ne croyais pas à la partie fantôme, bien sûr, mais je croyais qu'il y avait un troisième enfant dont Laura ne voulait pas parler. Et honnêtement, c'était vraiment troublant. J'ai décidé de parler à mon père quand on avait un petit moment seul. Papa, je pense que Laura a eu un autre fils et qu'elle le cache. Mais à ma grande surprise, papa s'est tout de suite énervé. On commençait tout juste à aller mieux. C'est toi qui as dit que t'étais d'accord avec le mariage. Et maintenant tu inventes ces histoires bizarres. J'ai essayé d'expliquer que je n'inventais rien, qu'il y avait des dessins et toutes ces choses bizarres, mais il ne voulait même pas m'écouter. Cette nuit-là, j'ai encore entendu le son. J'ai couru dans le couloir et j'ai vu une ombre. J'ai eu la boule au ventre. Je me suis précipitée dans la chambre de mes parents et j'ai réveillé mon père. Il y a quelqu'un dans la maison. Bien sûr, il a tout de suite allumé les lumières et vérifié toutes les pièces, mais il n'y avait personne. Mon père m'a regardée comme si je l'avais vraiment déçu. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne me croirait jamais à moins d'avoir des preuves. Quelques jours plus tard, mes parents m'ont dit que Laura allait voir sa mère. Papa a emmené les jumeaux en camping. Apparemment, l'idée était de les aider à se rapprocher. On m'a laissée seule à la maison et ça ne me plaisait pas du tout. J'ai appelé Laura. Ali, sois juste une adolescente normale pour une fois. Organise une soirée et invite tes amis. Ouais, ça avait l'air génial. Si seulement mes amis ne vivaient pas tous dans un autre quartier. Personne ne pourrait venir. J'étais sur le point de passer plusieurs nuits seule dans cette maison effrayante. D'accord, je ne suis plus un enfant. J'ai allumé toutes les lumières que j'ai pu. Puis j'ai mis une comédie stupide. J'ai essayé d'agir comme si j'étais juste une adolescente normale qui aimait être toute seule à la maison. Mais en réalité, j'étais assise là, les genoux contre mon torse, sursautant à chaque petit bruit. Et bien sûr, c'est là que c'est arrivé. Tout d'abord, la lumière dans la cuisine s'est éteinte. Je me suis figée, regardant dans l'obscurité, là où il y avait de la lumière il y a encore quelques secondes. J'ai essayé de me dire que c'était juste un petit problème de courant. Mais ensuite, la lumière du couloir s'est éteinte aussi. Et là, j'ai vraiment commencé à paniquer. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai commencé à chercher frénétiquement les interrupteurs. Allez, si je reste dans le noir, je vais devenir folle. Et là, j'ai entendu des pas quelque part au fond de la maison, puis un gros bruit. J'ai failli crier, mais j'ai réussi à me retenir. Je pouvais penser qu'à une seule chose. Je devais faire quelque chose pour me protéger. Alors je me suis dirigée vers le garage. Je voulais trouver quelque chose de lourd que je pourrais utiliser. J'ai ouvert la porte du garage et j'ai commencé à fouiller dans les outils. Comme si un marteau allait vraiment me protéger d'un fantôme. Puis à un moment donné, j'ai vu quelque chose par terre. C'était un masque, exactement comme celui des dessins des jumeaux. Je me suis figée. C'est là que je me suis dit que c'était trop. Je ne resterai pas une seule seconde de plus dans cette maison. J'ai juste pris mes clés et je suis sortie de la maison en courant. Le seul endroit où je pouvais aller, c'était notre vieil appartement. Je savais que mon père l'avait loué à un étudiant, mais honnêtement, je m'en fichais. J'allais juste demander si je pouvais rester là-bas pour la nuit. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, j'étais choquée. On aurait dit qu'une tempête de boîtes à pizza, de gobelets en plastique et de chaos était passée par là. Puis un gars est sorti de la cuisine. Il m'a vue et il a sursauté. T'es qui, toi? Je suis la fille du propriétaire. Et qu'est-ce que t'as fait à notre appart? Il a commencé à s'excuser, expliquant qu'il avait fêté la fin des examens, qu'il avait invité des potes et tout ça. Mais je vais tout nettoyer, je le jure. S'il te plaît, le dis pas à mon père, ou il me mettra à la porte. Très bien, mais à une condition. Je reste ici ce soir. Pas de problème. Tu t'es disputé avec tes parents? J'aurais préféré. Avant que je m'en rende compte, j'ai commencé à tout lui expliquer. À propos de la maison, les dessins, Léo, même le masque. C'est trop cool! Tu ne peux pas être sérieux un peu là? Je dis pas ça parce que t'as peur. C'est l'histoire elle-même qui est trop cool. Je fais des études en école de cinéma. Je veux devenir réalisateur. Et c'est l'intrigue parfaite pour mon projet de remise des diplômes. Bien sûr, peu importe. Aide-moi juste à comprendre ce qui se passe. C'est comme ça que je me suis trouvée un partenaire. Il s'appelait Dan. On a commencé à discuter de comment on pouvait comprendre ce qui se passait vraiment. Il n'y avait pas beaucoup d'options. Laura n'avait pas de réseaux sociaux et je ne connaissais pas ses amis ni sa famille. Puis Dan a suggéré de retourner à la maison le matin avec un appareil photo et d'inspecter l'endroit correctement. Ça ferait moins peur pour nous, alors j'ai accepté. Cette nuit-là, Dan a dormi dans mon ancienne chambre et je suis restée dans celle de mon père.
J'ai ouvert le placard pour chercher des draps propres, puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait une clé dedans, avec une étiquette numérotée dessus. Je me demande ce que ça ouvre. J'ai pris une photo de la clé et je l'ai regardée. Le résultat était intéressant. Ces clés étaient utilisées par une entreprise qui louait des unités de stockage. Pourquoi papa aurait besoin de ça? Le lendemain matin, j'ai montré la clé à Dan. Oh, on est vraiment des détectives en fait. Il a attrapé la caméra et on est sortis. J'ai trouvé la bonne unité grâce au numéro. J'ai glissé la clé dans la serrure et je l'ai ouverte. De vieux meubles, les choses de mon enfance. Pendant une seconde, je me suis sentie soulagée. Puis j'ai vu les boîtes cadeaux. J'ai ouvert la première boîte. À l'intérieur se trouvait un ensemble de jouets de princesse. Dans la deuxième boîte, il y avait des chaussures. Une autre boîte avait encore autre chose. Et à côté se trouvaient des cartes. Joyeux anniversaire, ma douce petite fille. J'ai retenu mon souffle en tenant le bras pour la carte suivante. Joyeux Noël, princesse. J'ai commencé à lire les lettres et à chaque mot, tout mon monde se retournait. Elles venaient toutes de ma mère. Ton père cache probablement mes lettres et mes cadeaux, mais je veux que tu saches que je pense à toi, Alice. Elle m'avait écrit pendant toutes ces années. J'ai serré les lettres dans mes mains, les larmes coulant sur mon visage. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma mère n'avait pas disparu, elle avait littéralement été tenue à l'écart de ma vie. Et c'est là que j'ai remarqué que Dan enregistrait tout. Range la caméra, ou je vais la casser et te la faire manger morceau par morceau. Désolée, ce n'était pas très sympa de ma part. J'ai fait de mon mieux pour me ressaisir, mais à l'intérieur de moi, c'était le chaos. La colère, la rancœur, le soulagement. Et en plus de tout ça, j'avais ce sentiment étrange qu'on m'avait menti toute ma vie. Une fois que je me suis un peu calmée, tout dans ma tête a commencé à se mettre en place. Mon père pouvait attendre. Je m'occuperai de lui plus tard. À l'heure actuelle, la seule chose qui me préoccupait, c'était Léo. On va chez ma belle-mère. Sérieux, après tout ce qui vient de se passer? Oui, je veux savoir si Léo existe vraiment. D'accord, si un fantôme nous tue, au moins j'aurai des super images. Hilarant. Quand on est arrivé à la maison, j'ai eu ce sentiment étrange, comme si je ne rentrais pas à la maison, mais que je rentrais dans un endroit où quelque chose n'allait pas du tout. Tout ressemblait exactement à quand j'avais fui en panique la veille. On est entré et Dan a tout de suite commencé à enregistrer. Et donc, nous voilà sur les lieux du crime. Dan, s'il te plaît! On a commencé à vérifier tout ce qu'on pouvait. Les documents de Laura, les tiroirs, les placards, mais on n'a rien trouvé. Écoute, t'es sûre de toi? Comment ça? Je veux dire, je ne vois aucune vraie preuve. Le masque n'est évidemment qu'un costume d'Halloween. Quant au dessin, les enfants dessinent des trucs effrayants tout le temps. Donc elle a aussi des exemples avec Je l'ai vu, Dan. J'ai entendu les pas. Ou peut-être que tu n'as jamais voulu emménager ici. Genre une nouvelle famille, une nouvelle vie, et ton esprit a commencé à inventer des choses. Non, j'aimais bien Laura. Du moins jusqu'à ce que tout devienne complètement fou. D'accord, ne t'énerve pas. J'essaye juste d'être rationnel. Puis on a remarqué quelque chose. Le fauteuil dans le salon n'était pas là où il aurait dû être. Attends, j'ai bougé le fauteuil, puis le tapis accroché au mur, et je me suis figée. Il y avait une petite porte derrière. Tu vois ça? Alors ça, c'est intéressant. Ensemble, on a poussé la petite porte. À l'intérieur se trouvait une pièce minuscule, un ancien placard de rangement. Il y avait un lit, des miettes de nourriture et des vêtements. Laura n'a jamais envoyé Léo dans une clinique. Elle le cachait ici. Ça se transforme sérieusement en une sorte de thriller. Mais où est Léo maintenant? Et puis, la porte derrière nous s'est ouverte. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte. Vous n'étiez pas censé me trouver! Il s'est dirigé droit sur nous. Dan et moi avons commencé à lui jeter tout ce qui nous venait sous la main. L'homme a trébuché et on a saisi le moment pour sortir de la pièce. J'ai claqué la porte et Dan a jeté tout son poids contre elle. Appelle la police! La police est arrivée assez vite et Laura est arrivée exactement au même moment. Elle s'est figée quand elle a vu cet homme se faire conduire hors de la maison menottée. Impossible, c'est mon ex-mari! Apparemment, après le divorce, il n'avait nulle part où aller. Alors il est revenu et il a secrètement vécu dans la maison. Il ne sortait que la nuit ou quand il n'y avait personne. Et tout à coup, tout a pris son sens. Les pas, la nourriture qui n'arrêtait pas de disparaître, c'était lui. Attends, donc il n'y a pas de troisième fils? Non, je te l'ai dit. Quand papa est revenu avec les jumeaux, on lui a tout dit. Il était stupéfait. Mais en ce qui concerne les jumeaux, on a décidé de ne pas leur dire la vérité sur leur père. Les garçons ont parlé avec enthousiasme de la randonnée et de la façon dont ils avaient fini par se rapprocher de papa. D'ailleurs, on a inventé Léo. Comment ça? Ils se sont mis à rire. On voulait faire peur à ton père pour qu'il s'enfuit. Eh bien, vous avez fini par me faire peur à la place. Désolée, mais on est amis maintenant. Ça va être top. Ouais, ça le sera, les gars. Plus tard, j'ai parlé à papa de la salle de stockage et des cadeaux de maman. Oui, je les cachais. Pourquoi? Je pensais que ça te faciliterait les choses. Ta mère a une nouvelle vie, une nouvelle famille. Je ne voulais pas que ça te fasse mal. Mais tu as pris cette décision pour moi. J'ai eu tort, tu peux me pardonner? J'ai besoin de temps.
Tu sais ce que j'ai réalisé? La famille n'a pas besoin d'être parfaite pour être réelle. Parfois, elle est faite de pièces dépareillées et malgré tout, c'est quelque chose qui te garde chaud. On a vraiment réussi à créer quelque chose d'entier. Et Dan a même fait son film de fin d'études sur nous. Mais je veux quand même vraiment rencontrer maman. Par où est-ce que je peux même commencer? Qu'est-ce que je devrais lui dire?